Le casque, élément primordial pour notre sécurité en cas de chute, concerne toutes les disciplines mais également tous les pratiquants. Alors quand vient le moment de choisir un casque VTT, on peut être un peu perdu compte tenu de la diversité de modèles présents sur le marché. Aujourd'hui dans cette vidéo Bike Off, on va donc répondre à cette question, comment choisir son casque de VTT? Alors avant de choisir un modèle de casque, on va d'abord s'intéresser aux différents types de casques ainsi que leurs caractéristiques et enfin on s'intéressera au prix pour le choisir. Allez, c'est parti! Tout d'abord pour les types de casques, on va retrouver le casque classique, c'est le plus commun des casques que l'on peut trouver dans n'importe quel supermarché ou magasin de vélo. Il est à la fois léger, aéré et adapté pour une pratique cross-country trail all mountain. En revanche, il ne procure pas une protection suffisante sur l'arrière du crâne pour des pratiques plus engagées comme de l'enduro. Le casque jet, ce type de casque est adapté pour la pratique all mountain engagée et enduro en offrant une protection sur l'arrière du crâne, c'est-à-dire la partie occipitale. De plus, certains modèles permettent d'avoir une visière réglable en hauteur permettant de glisser un masque sur l'avant ou bien de le mettre sur l'arrière, très pratique en liaison pour les sessions d'enduro. Ces casques sont en général moins aérés que les modèles classiques, mais pas nécessairement plus lourds, tout dépendra des modèles et des marques que l'on va choisir. On retrouve enfin le casque intégral, adapté pour les sessions d'enduro très engagées, du freeride et de la descente. Ces casques sont certes moins aérés et plus lourds que les deux autres types de casques présentés avant, mais permettent d'assurer une protection de la face avant du pilote, ce qui n'est pas négligeable quand même en cas de chute. Parmi les casques intégrales, on peut donc trouver plusieurs sous-catégories, notamment le casque dit hybride, c'est-à-dire que la mentonnière est amovible. Ce type de casque est notamment adapté pour de l'enduro. Lors des côtes, on va préférer utiliser la version jet et dès qu'on va attaquer une spéciale, on va le passer en intégrale. On retrouve ensuite les casques classiques, c'est-à-dire sans mentonnière amovible. Ce modèle-ci est un modèle que l'on peut considérer comme étant léger, c'est-à-dire qu'il ne va pas offrir le maximum de protection disponible à ce jour. Enfin, on va retrouver les modèles classiques, mais dits lourds, qui permettent de protéger le pilote pour les sessions les plus extrêmes. Ok, on connaît maintenant les différents types de casques présentés sur le marché. On va maintenant s'intéresser aux différentes caractéristiques à prendre en compte. Ici, on ne va pas parler de forme ou encore de couleur du casque, car c'est un critère totalement subjectif. Parmi les caractéristiques importantes, on va donc s'intéresser déjà au fait que le casque respecte ou non une norme de protection minimale. Si le casque est d'origine européenne, on pourra donc se tourner vers la norme européenne notée CE sur l'arrière du casque. On peut également trouver sur les casques des brevets de protection permettant d'assurer un niveau de sécurité supérieur. On peut par exemple trouver la technologie MIPS, la technologie SPIN, ODS ou encore Turbine 360. Il y en a énormément sur le marché, chaque marque peut en proposer. On va ensuite se demander si le casque peut avoir des mousses amovibles à l'intérieur, ce qui peut être pratique pour pouvoir le laver ou encore ajuster la taille, notamment sur les casques de type intégral où il n'y a pas de réglage occipital. Enfin, on va s'intéresser aux différents réglages dont le casque dispose. On peut par exemple trouver le réglage occipital, le réglage de la jugulaire ou encore des réglages de hauteur du casque par rapport au crâne. On va donc trouver des réglages et des serrages de type standard. Au niveau du serrage occipital, c'est-à-dire l'arrière du crâne, on va pouvoir trouver une simple molette que l'on visse et dévisse, la technologie BOA qui est la même chose que la première mais cette fois avec un câble qui va permettre un serrage uniforme au niveau du crâne. Et enfin, on peut trouver tout simplement des boucles micrométriques. Petite information, on va aussi noter que certains types de casques intégral ne vont pas avoir de réglage occipital. Tout va se passer par des réglages de mousse. Donc à voir si le casque peut bien correspondre à votre morphologie ou non. Au niveau de la fermeture de la jugulaire, on va pouvoir trouver trois standards. La simple boucle, que l'on connaît tous, la boucle magnétique, ou encore la boucle en double D. Autre détail important, la taille du casque. Et oui, comme les vêtements ou encore les cadres, on va pouvoir trouver différentes tailles de casque. Pour connaître la taille de son casque, on peut tout simplement mesurer le tour de sa tête en respectant une hauteur de 2 cm au-dessus des sourcils à l'aide d'un mètre à ruban ou tout simplement l'essayer en magasin. C'est tout de même plus simple de l'essayer en magasin. On peut tout de suite voir si le casque correspond ou pas à notre morphologie. Un casque à la bonne taille doit pouvoir rester calé sur sa tête correctement, même en cas de chute, sinon il va perdre en efficacité. Donc le modèle du casque c'est fait, les caractéristiques à s'intéresser c'est fait, on va maintenant parler du prix. Un casque concrètement ça peut se trouver entre 15 et 600 €. Tout dépend
les marques sur lesquelles on va se tourner ou encore les technologies employées, les finitions, les décorations. Ça prend en compte énormément de critères, mais est-ce qu'on doit prendre un casque premier prix ou le top du top d'une marque? En mon sens, un casque premier prix, s'il respecte les normes de sécurité, permet d'avoir un niveau de protection satisfaisant, surtout si on débute dans le domaine du vélo. Bien entendu, ces modèles ne sont pas les plus confortables pour des longues sorties ou encore pour un usage quotidien, mais rien n'empêche de se tourner vers un modèle plus cher qui permet de compenser ses défauts. Quant aux modèles les plus onéreux, ils ne sont absolument pas obligatoires car la plupart du temps ils correspondent à des casques de type intégral en fibre de carbone, donc plus légers, mais surtout des modèles de dernière génération au niveau du design et de la forme, donc ce n'est pas forcément intéressant. Gardez à l'esprit qu'il faut trouver un juste milieu dans le prix de son casque de manière à pouvoir le remplacer en cas de chute. Et oui, quand on tombe, il faut remplacer son casque, et ce même s'il n'y a pas de casse apparente sur l'extérieur du casque. Porter un casque qui a servi lors d'une chute, c'est comme ne porter aucun casque, ça ne sert absolument à rien. On va maintenant répondre à la question de la vidéo, à savoir comment choisir son casque de VTT. Et bien c'est très simple, on va suivre les différentes étapes de cette vidéo. Première étape, déterminer le type de casque adapté à sa pratique. Un casque classique va être orienté vers des pratiques cross-country, trail, all mountain. Un casque jet va être adapté pour des pratiques enduro, voire enduro très engagé. Le casque intégral va être adapté pour une pratique très engagée de l'enduro, de la descente ou du freeride. Ensuite, on va s'intéresser aux différentes caractéristiques du casque, la taille, les normes de sécurité, les brevets de sécurité supplémentaires, les différents types de réglages, comment est-ce qu'on fait ces réglages sur son casque. Tout cela doit être pris en compte lors de l'achat. Le prix du casque vient ensuite en ligne de mire. C'est vrai qu'en réalité, on aura d'abord une tendance à déterminer un budget défini pour son casque, mais faire ce genre de choix, c'est d'abord se limiter sur les modèles disponibles adaptés à sa pratique. Il existe aussi le marché de l'occasion qui est tentant, c'est vrai, mais que je ne conseille absolument pas. Un casque, comme dit précédemment, c'est un élément de protection utilisable une seule fois. Et on ne peut pas forcément savoir si le casque a subi une chute ou non avant que l'on achète. Alors par mesure de sécurité, il vaut mieux toujours, mais alors toujours, s'orienter vers un modèle neuf. Vous avez sûrement remarqué que je ne vous ai pas conseillé un modèle de casque précisément, c'est très simple, il y a tellement de modèles sur le marché que ça serait très compliqué de vous orienter vers tel ou tel modèle. C'est à vous de choisir. Voilà, on a donc répondu à la question comment choisir son casque de VTT. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Buster Biking pour avoir toujours des nouvelles de nous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si l'un d'entre vous veut acheter un nouveau casque VTT. Dernière information, si vous avez des questions ou encore des informations supplémentaires à apporter dans cette vidéo, ça se passe dans la section commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. On va donc se retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bon ride à tous et bonne année 2019.